Au Togo, en marge des préparatifs pour la tenue des élections législatives et régionales qui devaient se tenir le 20 avril 2024, un groupe de députés a introduit au Parlement, le 24 décembre 2023, une proposition de changement de constitution. Le 25 mars 2024, la nouvelle constitution a été adoptée en plénière par l'Assemblée nationale, suscitant une levée de boucliers de la part de la société civile et des partis politiques d'opposition, en raison de graves irrégularités dans la procédure. Face aux vives contestations, le 29 mars 2024, le chef de l'État Faure Gnassingbé a renvoyé le texte à l'Assemblée pour relecture. Alors que les Togolais se préparaient à entrer en campagne électorale pour les élections législatives et régionales à partir du jeudi 4 avril 2024, dans l'après-midi du mercredi 3 avril 2024, un communiqué du gouvernement annonce un report inédit des élections, en vue de permettre à l'Assemblée nationale d'engager de larges consultations avant une nouvelle adoption du texte par le Parlement. Cette procédure de révision constitutionnelle engagée par le régime togolais est entachée des irrégularités suivantes: la fin du mandat de l'actuelle législature depuis décembre 2023 et son renouvellement imminent. Le corps électoral a déjà été convoqué par décret N-2024-018/PR du 23 février 2024 pris par le président de la République, modifiant le décret N-2024-011/PR du 8 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024, dépouille cette institution de sa légitimité à procéder à une révision totale et à voter une nouvelle constitution. 1. Le peuple togolais a été tenu à l'écart de la procédure, aucune composante n'ayant été informée ni consultée, pour une procédure de révision d'une telle envergure, faisant basculer le Togo du régime semi-présidentiel de la 4e République à un régime parlementaire d'une 5e République. Désormais les Togolais ne voteront plus pour élire leur président. Celui-ci, de même que le président du Conseil des ministres, seront désignés par le Parlement, sans débat. Le Parlement a donc soigneusement pris soin de s'arroger le droit d'adoption et d'éviter de soumettre la nouvelle constitution au vote solennel du peuple togolais. Un article de presse fait d'ailleurs état d'une manipulation du vote. 50 députés seulement au lieu des 89 mentionnés auraient en réalité voté en faveur du texte. C'est par un simple communiqué du gouvernement que la décision du président de la République de suspendre le processus électoral en cours a été rendue publique. Un simple communiqué gouvernemental suffit-il à annuler le décret présidentiel de convocation du corps électoral? L'un des acquis démocratiques obtenus des hautes luttes lors des mobilisations populaires de 2017-2018 a été la réintroduction dans la Constitution en 2019. De la disposition suivante, article 59, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Il en résulte qu'aucune modification du mode d'élection du président de la République et de la durée de son mandat ne peut faire l'économie d'un référendum populaire. Toute cette saga autour de la constitution togolaise traduit une volonté du chef de l'État de mettre en œuvre, coûte que coûte, une stratégie de perpétuation d'un pouvoir, dont il a hérité en 2005 au décès de son père. Il esquive ainsi le suffrage universel direct, le seul qui permettait à chaque citoyen de compter pour une voix, au profit de grands électeurs issus d'un processus d'apartheid électoral où le nombre de citoyens élisant un député varie d'un rapport de 1 à 10 électeurs selon les circonscriptions électorales. 2. Rappelons qu'à la suite du décès de son père, un double coup d'État militaire et constitutionnel a permis de prendre les rênes d'un pouvoir consolidé ensuite par un coup de force électoral, dont la contestation avait engendré des centaines de morts. Au demeurant, par ces actes, le pouvoir togolais démontre sa volonté de déconstruire un processus de démocratisation et la possibilité d'une alternance pacifique que le peuple togolais appelle de tous ses vœux depuis des décennies. Ces violations des droits fondamentaux, face auxquelles la Cour constitutionnelle du Togo garde le silence, sont également perpétrées en violation de l'article 23 de la Charte de l'Union africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et de l'article 2 du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. 3. Il est consternant d'observer qu'au moment où s'opère un renversement du régime constitutionnel du Togo,
en vue de la perpétuation d'un pouvoir dynastique qui régente le pays depuis 57 ans. Le Sénégal vient de faire la démonstration magistrale de la force et des vertus de la démocratie. Et avant le Sénégal, George V au Libéria a montré à la jeunesse africaine qu'il y a une vie après la présidence. Face à ce coup d'État constitutionnel en cours, Synergie Togo appelle le peuple togolais à se mobiliser et à s'opposer massivement à cette rupture de l'ordre constitutionnel, comme l'art 45.4 de la Constitution leur en donne le droit, à travers toutes les actions organisées pour leur permettre de s'exprimer. Le gouvernement togolais a retiré son projet de nouvelle constitution, à mettre fin aux violations constantes des droits humains au Togo, à s'ouvrir aux vertus de la démocratie, à ouvrir l'espace civique et politique particulièrement rétréci et à respecter le processus électoral en cours. La CEDEAO est lui à prendre leurs responsabilités face à cette forfaiture de renversement du régime constitutionnel au Togo qui viole les textes régionaux. 3. Les coups d'État constitutionnels sont tout aussi délétères que les putschs et méritent une réaction ferme en vue de préserver les acquis démocratiques en Afrique.